Un Cybertruck a été aperçu au Royaume-Uni. Alors voyons, qu'est-ce qu'il dit là? Pour pouvoir rouler, hein, je passe l'intro, c'est toujours assez long, pour pouvoir rouler sur le vieux continent en Europe, donc il faut acheter un véhicule à l'import et le faire venir. S'il semble qu'il y en ait déjà un ou deux qui traînent dans certains pays, ceux qui nous intéressent le plus viennent de la Grande-Bretagne. Comme on l'avait évoqué dans un précédent article, pour rouler en Europe, le véhicule a dû subir un lifting de surface. Les lois européennes interdisent les parties saillantes sur la carrosserie, qui seraient dangereuses pour les piétons. Le Cybertruck qui circulait déjà en Europe avait réduit le problème en ajoutant des accessoires en caoutchouc au niveau des arêtes saillantes. Le périple de ce Cybertruck qui circule actuellement au Royaume-Uni commence en Californie où son propriétaire l'avait acheté. Pour le faire venir en Europe, cette personne a commencé par vouloir le faire traverser l'Atlantique dans un conteneur vers l'Albanie. Or, il lui a été indiqué que c'était impossible à cause des risques d'incendie et aux batteries. Il a donc fait prendre l'avion vers l'Italie, puis divers transports dans un camion plateau vers sa destination en Albanie. Là, il réalise les modifs nécessaires, puis il a emmené sur les routes européennes à travers l'Italie, l'Allemagne et la Belgique avant d'arriver en Grande-Bretagne. Il a réalisé une vidéo de présentation du véhicule avec Yanni Charalambu, propriétaire d'un réseau de vente de voitures et youtubeur à 16 heures, et a fini par lui vendre. Maintenant propriétaire de ce monstre, il a décidé de le rendre légal afin de lui faire passer les tests anglais pour pouvoir s'en servir comme bon lui semble. Ah bah alors là, bonne chance à lui, parce que à mon avis, il ne va pas y arriver. Le propriétaire de ce monstre de la route a rencontré bien des problèmes au cours de l'utilisation. Le premier, c'est la recharge de la batterie. Il a en effet essayé de se rendre sur les superchargeurs. Hélas, malgré l'aide du personnel sur place, ils ont fait chou blanc. Cette visite lui a aussi permis de découvrir que les concessions Tesla européennes ne disposent pas du savoir-faire nécessaire pour réaliser les opérations de maintenance du véhicule. Ouais, c'est sûr, hein. Autre problème, le système embarqué du véhicule qui n'est pas adapté aux routes anglaises. Notons d'ailleurs que l'autopilote ne fonctionne pas en Europe, et dont le système de navigation GPS ne propose pas la carte européenne, et il reste bloqué en Californie. Une correction via une mise à jour logicielle devrait régler ce problème. Enfin, le problème majeur du Cybertruck, c'est sa taille impressionnante. Il empêche de se garer sur une place de parking. Assez ennuyeux si vous devez utiliser une borne de recharge Tesla. Bon bah voilà, si vous voulez aller voir sa chaîne, ce qu'il en fait en Grande-Bretagne, vous pouvez y aller. Mais c'est assez courageux, hein, assez risqué aussi de sa part de faire ça. Mais bon, au moins il va se démarquer du reste de la population.